l'arbre n'avait pour ambition que de porter ses fruits. Il suffisait à son bonheur de vivre au rythme des saisons. Eh, quoi? Lui dit un jour la rumeur qui passait. Ce bonheur qu'il croyait sien, malgré lui, perdait de son innocence. Les suggestions de la rumeur, dès qu'on les envisageait avec sérieux et réalisme, n'avaient plus de sens. Veux-tu réellement faire le voyage? Voilà ce que tu dois savoir. La cité est l'avenir des plantes modernes. Il crut entendre l'un des hommes qui criait « Il faut le rafraîchir !» Il comprenait trop tard qu'il n'y avait pas de transplantation sans déracinement. Peu à peu, cette nouvelle vie vint calmer en lui le souvenir traumatisant de l'arrachement. La ville ne savait pas mourir pour renaître. Un arbre transplanté ne doit pas se laisser abattre. La vie était belle, l'avenir plein d'espérance. Il était grand temps de déjouer le piège. Quand on est sûr de son désir, on trouve toujours les moyens de le mettre en œuvre. Lève-toi et marche. Il ne voulait pas alerter ses voisins, trop envieux pour ne pas désirer son échec, le front criblé d'un pacte. Ignorant ses flétrissures, il repartit, clopin-clopant, vers le pays natal, vers ce havre de paix si longtemps espéré, où il allait enfin pouvoir reprendre racine. Il ressemblait, dans la brume matinale, à un vieillard squelettique, l'un de ces fantômes d'arbres exilés en ce monde sur lequel les oiseaux eux-mêmes évitent de se percher. Quand on quitte ses sources, on ne porte plus de fruits. J'ai lâché la proie pour l'ombre.